Bonjour à tous, je viens aujourd'hui à Aix-en-Provence pour Vivance et Reliance. Je viens voir Sandrine Gauvin qui est thérapeute et formatrice et qui nous accueille dans son lieu de travail. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphanie. Je viens te voir parce que déjà je voulais faire connaissance avec toi et en plus je souhaiterais en savoir un petit peu plus sur la méthode que tu proposes. Mais je ne vais pas trop vite. Déjà, dis-nous qui tu es s'il te plaît. Alors, Sandrine Gauvin, voilà. Qui je suis? Je suis une personne qui a eu plusieurs expériences dans sa vie. J'ai commencé par être entraîneur de gym, puis formatrice, et puis donc formatrice dans les métiers du sport. Et puis j'avais quelque chose qui me manquait parce que je manquais de contact avec les gens, etc. Et j'ai découvert par hasard justement les techniques de soins. Et à partir de là, je me suis juste régalée. Donc j'ai décidé d'allier les deux parties qui pour moi étaient importantes, c'est-à-dire thérapeute, recevoir les gens dans mon cabinet, les aider à aller mieux, les aider à s'ouvrir au monde, à découvrir plein de choses, et en même temps former les gens, parce que c'est une partie de moi, la transmission, la découverte des choses, l'enseignement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Donc aujourd'hui, je trouve mon équilibre entre la thérapie et la formation. Voilà. D'accord. Donc, Et alors, donc, en termes de thérapie, on va déjà commencer par là. C'est quoi que tu proposes? Alors, je propose une palette assez importante, sachant que ces palettes, je les propose parce que moi, je les ai vécues. Et j'ai vu le bien qu'elles ont eu sur moi. Donc pour moi, ça, c'est important. Donc celle qui est essentielle pour moi aujourd'hui, c'est la MDP, la méthodologie de développement personnel. Oui. C'est une méthode qui est très récente. C'est une méthode qui a une dizaine d'années. C'est un monsieur qui s'appelle Bruno Ritorto qui l'a mise en place. Donc c'est une méthode qui a été validée par IRM, par Ice Tracking, par rapport à son incidence sur le cerveau. Donc on a bien vu que tout ce qu'on utilise comme méthode a un impact au niveau de l'activité cérébrale, ce qui est quand même super important, parce que ça veut dire que ce n'est pas le thérapeute qui va décider, c'est vraiment le patient, et comment ça impacte le patient qui va nous faire aller sur un chemin ou sur un autre. Donc c'est une méthode que beaucoup comparent à la kinésiologie ou au neurotraining. Moi, mon formation de base, c'était la kinésiologie. Mais j'ai très vite opté pour la MDP parce qu'il y a cet apport en neurosciences, il y a cette validation aussi, qui est une validation scientifique, il y a des études qui ont été faites dessus, et parce que je vois qu'elle ramène une liberté à la personne, une capacité à s'adapter aux événements, qui ne sont pas toujours des événements dont on a envie, donc l'objectif c'est de s'y adapter. Et la MDP pour moi, si je devais faire un raccourci, c'est le cerveau mode d'emploi. Vous achetez une machine à laver, vous avez le mode d'emploi de votre machine. Tu nais, les parents ont leurs enfants, on n'a pas le mode d'emploi du cerveau. Donc c'est vraiment comprendre comment on fonctionne. Si je fonctionne comme ça vient de quoi? Ok, le ça vient de quoi, à la limite, n'est même pas trop important, c'est comment je fais pour fonctionner autrement. Comment je fais pour m'adapter, comment je fais pour être heureux. Voilà. Mais alors, donc, ce que tu racontes là, ça donne une thérapie brève. Alors, j'ai l'habitude de dire que pour régler une problématique, il va me falloir à peu près 3 séances. Ah oui. Après, le principe de la MDP, c'est je vais récupérer mon potentiel. Une fois que j'ai récupéré mon potentiel, je vais aller le développer. Donc il y a des gens qui peuvent s'arrêter en disant voilà, c'est bon, j'ai des problèmes d'insomnie depuis 30 ans, j'ai des problèmes de poids, j'ai des problèmes de peau, j'ai peur des gens, tout ce qu'on veut, on tape vraiment très très large, on va de partout, leur problème est réglé, ok, ils s'arrêtent là. Peut-être qu'ils reviendront me voir un an plus tard en me disant tiens, il y a un petit truc là qui m'embête, je voudrais travailler là-dessus. Et à côté de ça, j'ai d'autres personnes qui viennent et qui me disent voilà, on a réglé le problème, mais j'ai l'impression que je pourrais faire beaucoup plus. Je voudrais changer de métier. Je voudrais aller travailler sur quelque chose dans lequel je me sens plus heureux. Je voudrais améliorer ça, améliorer ça. Après, c'est chaque personne qui va être libre. Oui, exprimer pleinement leur potentiel. Tout à fait. Oui. J'ai des enfants. Ce matin, j'avais un petit, par exemple, qui a 8 ans. Une séance, ça va me suffire avec lui. Et la consigne que je donne après à la maman, c'est
Si votre enfant, à un moment donné, vous dit « je veux retourner voir Sandrine », vous prenez rendez-vous avec moi. Mais mon truc, c'est vraiment de rendre les gens autonomes, quoi. Je veux pas que les gens soient dépendants. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand moi, j'ai commencé à travailler sur moi, où à un moment donné, j'ai dit à mon thérapeute, mais tu sais, là, je suis en train de flipper parce que si toi, je me dis, si toi tu pars, si toi tu déménages, comment je fais moi? Eh oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour moi, c'est important. Je ne dois pas prendre la main sur les gens. Chacun a son pouvoir. Donc avec la MDP, c'est vraiment, je lui donne le mode d'emploi de son cerveau pour qu'il puisse reprendre son pouvoir, qu'il puisse fonctionner selon lui. Alors lui fonctionne aussi dans un environnement. Donc l'objectif, c'est qu'il puisse s'adapter à l'environnement, pas qu'il devienne égocentrique et c'est moi. C'est pas ça l'objectif, c'est pas d'augmenter le taux de divorce. Hein. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens aillent bien. Voilà. D'accord. Et donc, cette méthodologie, donc MDP, tu m'as dit méthodologie de développement personnel, tu formes à cette méthode-là? Oui. D'une manière générale, toutes les techniques que je fais, je les trouve tellement géniales que je forme. Alors, je parle de technique, mais pour moi, c'est au-delà d'une technique parce que c'est une philosophie de vie. Voilà. D'accord. Sur la MDP, effectivement, je forme. Donc, c'est une formation qu'on va faire sur 18 mois. Donc, je forme tous les 18 mois, je mets en place un nouveau cycle de formation. Oui. Il y en a un qui va démarrer d'ailleurs au mois de mars 2020. Voilà. Et sur cette formation, c'est des personnes qui vont venir, soit des personnes qui sont déjà thérapeutes, qui ont envie d'une méthode complémentaire, parce que la MDP, c'est une grosse boîte à outils. Soit ce sont des personnes qui veulent travailler sur elles à une vitesse différente. Parce que quand on fait des séances, on vient régler ce qui nous pose problème là. Quand je fais une formation, la formation, il y a une partie théorie et une partie pratique, bien évidemment. Et dans la partie pratique, on va aller travailler sur des choses qui sont beaucoup plus générales. Des choses qui vont être sur la puissance en général de la personne, sur être heureuse en général dans sa vie, que ce soit en professionnel ou en perso. On a vraiment des axes de développement qui sont différents. Donc c'est tout à fait possible de venir et pour se former parce qu'on veut devenir thérapeute et pour se former parce qu'on veut travailler sur soi d'une manière plus générique. Oui, l'un et l'autre. L'un et l'autre. Et après, ça peut être aussi des gens qui vont venir se former, qui vont apprendre les techniques pour se développer elles, mais aussi pour travailler sur leurs enfants, pour travailler sur leurs proches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des trucs en plus. C'est vrai que dans ces thérapies, on retrouve quand même essentiellement des femmes, même s'il y a des hommes qui se forment, et tant mieux. Mais les femmes, c'est vrai que bien souvent, leur objectif, c'est je fais ça pour pouvoir le rendre à mes enfants, pour faire en sorte que mes enfants aillent mieux. Alors j'emploie une expression qui n'est pas très heureuse, mais pour un usage domestique, on va dire. Voilà, mais bien souvent, effectivement, je vois les personnes qui viennent au départ, c'est pour aider leurs enfants. Bien sûr. Voilà. Et après, ben voilà, quand elles y prennent goût, elles aident leurs enfants, mais elles commencent à aider d'autres. Et après, si un jour elles veulent se mettre, le faire de manière professionnelle, elles ont cette possibilité. Voilà. Et au bout de 18 mois, la personne donc, qui souhaite en faire son métier est opérationnelle. Tout à fait, parce que déjà avant les 18 mois, les personnes sont opérationnelles. D'accord. Parce que c'est une méthode qui est complexe mais simple. Parce que c'est une méthode qui s'appuie sur un modèle universel qui explique, qui va aller travailler sur de la génétique, sur de l'énergétique, sur du mental, sur le physique, donc avec les émotions aussi au milieu. Donc elle va utiliser plein de techniques, mais en même temps, on a une grille de lecture qui s'appelle le modèle relationnel biologique intuitif, qui permet, quand on va discuter avec la personne en début de séance, de voir ce qui colle ou ce qui ne colle pas sur la personne. On va faire un petit peu Sherlock Holmes. On va aller voir, tiens, la personne me parle de ça, pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas de ça? Donc je vais aller voir un petit peu, je vais aller creuser, je vais aller m'amuser à voir ce qui a fait au niveau de la personne, ce qui fait que la personne, à un moment donné, elle a cette problématique-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle omet de me dire? Pourquoi elle me parle de ça? Quelle importance ça a pour elle? Donc c'est cette base-là qui va faire que derrière, la personne est en condition. On va utiliser un test qui est un test ostéopathique à la base
que la kinésio s'est approprié, qui est le test au niveau du bras. Musculaire, Voilà, oui. le test musculaire, neuromusculaire. Et à partir de là, on va mettre un objectif en place et on va aller voir où on va dans la séance par rapport à la discussion qu'on a fait, par rapport à ce que la personne a besoin. Voilà. Donc les étudiants n'ont même pas besoin d'avoir en prérequis la connaissance de la kinésio, du test. Absolument pas. Moi, je prends des gens qui... Il y a certaines personnes qui vont venir se former avec moi qui sont des patients, donc qui ont vécu les séances, qui ont vu ce que ça leur a amené. À partir de là, ils vont venir. Moi, déjà dans les premières séances, l'impératif, c'est de travailler sur le test musculaire. Parce qu'un test musculaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le poids d'une plume qu'on va chercher à appliquer. Donc c'est vraiment des choses très spécifiques, sinon on rentre dans du réflexe myotatique et ça ne fonctionne plus, quoi. Donc on a vraiment besoin de rester dans la douceur, donc les personnes vont apprendre ça. Les personnes vont apprendre des bases sur de la manipulation, enfin c'est pas de la manipulation, le terme est pas bon, mais comment je vais détecter au niveau des fascias de la personne où il y a eu la blessure, où il y a eu l'impact, de manière à pouvoir aller renforcer sur mon objectif, pour être bien certain que l'objectif qui est là est le bon pour la personne et le mieux formulé, le mieux adapté. Donc ça, on va travailler dessus aussi. Après, il y a une partie où on va travailler sur les protocoles, mais il y a une partie aussi où on va travailler, je vais avoir un apport plus théorique, bien qu'on l'utilise aussi en pratique sur les neurosciences. Donc là, c'est vraiment sur tout ce qui est aussi connexion du système nerveux, sur les organes, le mode de fonctionnement des organes. On parle aussi un petit peu de décodage biologique. On parle d'énergétique avec les méridiens, les chakras. Voilà, on ouvre un petit peu là-dessus. On part sur des fonctions cérébrales avec les mouvements oculaires, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Voilà, quoi, c'est plein de choses. Et moi, dans la formation, on apprend. Après, moi, effectivement, quand on va travailler en anatomie, on va parler un petit peu des muscles. C'est à chacun ensuite d'aller travailler et d'aller apprendre où se situe le biceps, le triceps, etc. Mais ça, ça se fait tout seul parce que de toute manière, on l'a fait en pratique. Et puis, on n'a pas besoin de connaître les choses par cœur. On a des supports, les supports nous servent aussi à ça. Donc ça permet... Il y a un travail personnel en plus de ça. Il y a un travail personnel à faire. C'est pour ça que dès le début, je demande aux gens de s'amuser dans leur entourage à tester, à faire ne serait-ce que le test. Au début, ils ne font pas de séance, ils font juste le test pour sentir plusieurs bras, des cobayes. Voilà, sentir plusieurs tonus, etc. C'est le principe parce que c'est en faisant qu'on apprend. Tout à fait. Si je reste dans la théorie, complètement. Moi, j'aimerais beaucoup pour les gens qui sont en train de t'écouter que tu définisses fascia, que tu expliques, s'il te plaît. Alors, les fascias, c'est les premières enveloppes, c'est les premiers tissus au départ au niveau du fœtus, de l'embryon. Et ensuite, ces fascias, c'est tout ce qui va envelopper aussi bien les organes que les muscles, que les tendons. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui grandit avec l'humain. Donc c'est quelque chose qui normalement est élastique. Quand on va avoir un choc physique ou un choc émotionnel, les enveloppes vont à un moment donné être impactées. C'est comme si dans ton élastique, tu as coupé et tu as fait un nœud. Donc forcément, il y a une souplesse qu'on n'a plus. Donc quand on va les travailler sur les fascias, on les travaille essentiellement, les fascias au niveau des jambes, c'est le plus facile d'accès en faisant des rotations, des compressions, etc. On va sentir qu'est-ce qui est fluide et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand c'est pas fluide, ça veut dire que là, il y a eu un trauma émotionnel, trauma physique, peu importe. Et donc l'objectif en fin de séance, c'est que ces fascias soient revenus de manière fluide. C'est ça aussi, la MDP, c'est vraiment cette fluidité. Je dois être fluide dans ma vie, je dois être fluide dans mes actions. Je ne dois pas être que dans la réaction où je vais... ou du combat. Voilà, ou du combat. Donc c'est comment je m'adapte, comment je suis fluide. Le meilleur exemple, c'est l'eau. La puissance qu'a l'eau. L'eau, vous mettez un barrage, elle va trouver le moyen de passer. Donc elle va s'adapter au barrage pour pouvoir vivre sa vie. Voilà, moi c'est ça. Et la fluidité, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Dis-moi, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut être intéressé par cette formation de venir quand même déjà tester une séance avec toi? Alors, ça peut être effectivement un bon système parce que la personne, elle va voir concrètement quel impact ça a sur elle. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien déjà, ne serait-ce parce que
je vais faire quelque chose. L'objectif, c'est, je ne vais pas apprendre une technique juste pour une technique. Comment je peux incarner ma technique si je ne l'ai pas vécue? Voilà. Moi, je pense un peu la même chose. Mystère et boule de gomme. Donc, voilà. Après, de toute manière, quand j'ai des gens qui vont venir sur les premières journées de formation pour aussi effectivement découvrir un peu plus loin, je donne toujours la possibilité, je fais 2 week-ends, et les 2 premiers week-ends, les gens ont la possibilité de me dire « Ok, ça m'intéresse, je continue ». Non, je ne me sens pas aller là-dedans, etc. Voilà. Je trouve que chacun son choix. Oui, je trouve que l'idée est bonne avant de pouvoir s'engager, oui. Bah, c'est une formation sur 18 mois, c'est quand même un investissement financier, c'est un investissement en temps. Quand on a une famille, les week-ends, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Le mari ou la femme, qu'est-ce que l'un ou l'autre dit? Donc, moi, voilà, c'est quelque chose qui doit aussi être fluide pour la personne. La personne, elle se sent appelée pour faire ça, elle y va. Voilà. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu as un site web où les gens peuvent trouver des renseignements? Bien sûr. Donc mon site c'est tout simple, www.sandrine-gauvin.com. Gauvin, I-N à la fin. Ouais, G-A-U-V-I-N, tout à fait. C'est ça. Et Sandrine c'est avec un S, c'est pas avec un C. Je suis pas la Cendrillon. Et en ce qui concerne donc les formations, c'est à Aix-en-Provence? Toutes les formations se font à Aix. Donc maintenant moi j'ai depuis peu de temps, j'ai mes nouveaux locaux ici. Donc voilà, juste à la sortie d'autoroute, en plus c'est super pratique, parking. Donc j'ai cette belle salle qui permet d'accueillir les formations. Oui. Sachant que de toute manière, je limite à 10 personnes maximum. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce sont des groupes maximum de 10 personnes. Maximum de 10 parce que je veux avoir le temps pour chacun. Je veux que chacun puisse poser ses questions, avoir cette aisance-là. Et voilà, après, aujourd'hui, en tout cas pour moi, faire des formations avec 20 personnes, non, pour moi ça s'appelle des conférences, mais pas des formations. C'est de l'information, pas de la formation. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, donc je reçois ici, il y a deux espaces distincts, il y a les tables de massage, il y a des tables de cours, j'ai un tableau qui permet effectivement de suivre, donc on travaille avec un vidéoprojecteur, on a des supports de cours, bien évidemment. C'est important. Ça me semble un peu évident, surtout avec tout ce qu'il y a. Donc voilà, et après systématiquement, la façon dont j'organise mes formations, sur le week-end on a minimum 50% de pratique, minimum, parce que le fait que le cerveau apprenne des informations, le cerveau il n'est pas bête, il va aller tilter sur certains trucs, et donc ça va dire ah tiens mais moi quand j'étais enfant il s'est passé ça, ou tiens mais ça c'est l'histoire de mes grands-parents, et donc on peut monter des dossiers, et l'objectif c'est que les gens soient tout de suite à même de pouvoir nettoyer tout ça, voilà, les valises des ancêtres, etc. On va essayer de s'en débarrasser si possible, en tout cas celles qui ne nous servent pas. Voilà, on garde les coffres au trésor, mais on laisse les poids. D'accord. Et alors, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à rajouter dont on n'a pas parlé? Alors, sur la formation, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Après, effectivement, ce que beaucoup de gens me disent, mais finalement, quand on fait la formation MDP, on va utiliser un peu de MDR, on va utiliser un peu de médecine traditionnelle chinoise, on va utiliser un peu de FT, on utilise un petit peu des trucs qui ressemblent un petit peu à de l'ostéopathie, on fait aussi un petit peu de PNL, on va utiliser plein d'outils. Donc les gens, ça c'est aussi un mode de fonctionnement du cerveau qu'il faut connaître. Le cerveau il a peur du vide, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. On est bien dans notre fauteuil, aller dans le monde environnant, on voit les dangers. Donc les gens par rapport à la MDP ont l'habitude de découper la MDP en petits morceaux en ne voyant que les outils, parce que les outils ils en ont entendu parler. EMDR aujourd'hui tout le monde en a entendu parler. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est, mais tout le monde en a entendu parler. Voilà. Donc voilà, c'est la chose que je pourrais rajouter, dire voilà c'est plein de petits outils, mais encore une fois ces outils c'est pas des outils que j'utilise de manière différente, enfin séparée, c'est des outils que j'utilise par rapport à un modèle universel et au modèle relationnel biologique intuitif. Et c'est ce qui fait que, waouh, il y a tout qui s'assemble. C'est comme si on avait plein de pièces de puzzle, et d'un coup, bah, c'est comme s'il y avait une énergie qui faisait que, tiens, j'ai toutes mes pièces qui s'assemblent toutes seules. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement de la MDP, et donc c'est ce que je cherche, moi, à amener sur les formations. Voilà. À la fin de cette vidéo, je noterai
ton site web, avec plaisir. ton numéro de téléphone, Bien quoique sûr. je pense qu'on peut le retrouver sur ton On peut le site retrouver web. aussi, oui. Mhm. Super. Eh bien, écoute, merci déjà Avec de plaisir. m'avoir reçu, de m'avoir parlé de cette méthodologie. Je t'avoue que je n'en avais jamais entendu parler. Mhm. Donc, bien contente que tu aies expliqué. C'est parfait. Et je te souhaite beaucoup de succès, de réussite Merci beaucoup. et de joie surtout. Mais c'est ça, enfin, moi aujourd'hui je travaille pas quoi, je me fais plaisir. C'est extra. Voilà, c'est vraiment ça. Super. Merci Sandrine. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à tous et je vous souhaite bonne continuation. Au revoir.